Oh, c'est l'upset de la nuit. Tommy Paul tombe son premier top 5 en carrière et décapsule Rublev. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur cette performance absolument magnifique. On va revenir aussi sur l'énorme chat de Rude et le selfie magique de Rafa. C'est votre nouveau digest d'Indian Wells. Fermez les volets, allumez des bougies et on attaque tout de suite après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la victoire de Daniil Medvedev 6-2, 7-6 contre Filip Krajinovic et surtout je voulais vous montrer cette image, cette séquence, la volée en extension de Daniil Medvedev qui se transforme ici, regardez devant vos yeux ébahis, en un Pete Sampras volant, un Patrick Rafter, un John McEnroe magnifique. Alors si Daniil arrive à implémenter des volées comme ça dans son jeu, aïe aïe aïe, attention pour la concurrence. Daniil justement, une petite statistique dans ce côté réseau, vous savez que je raffole des petites stats ici et là, on le voit Oleg qui nous dit Daniil Medvedev a remporté 44 de ses 48 derniers sets de tennis. Il est extrêmement chaud le Daniil et c'est aussi votre avis. Je vous ai posé la question dans un sondage, n'hésitez pas à y répondre dans l'espace communauté de la chaîne. Avant le début du troisième tour, qui voyez-vous remporter Indian Wells? Pour l'instant, on est à 900 votes et on a un Medvedev qui est largement en tête des votes à 67%. Troisième info dans ce côté réseau en forme de légère boutade avec un selfie de Rafa Nadal avec deux jeunes demoiselles qui ont participé, rappelez-vous, à ce spot de Barilla avec Roger Federer également. Elles avaient réinventé une façon de jouer au tennis à cette époque où on était tous un petit peu confiné et Rafa, je trouve, il a toujours un peu cette tête du mec qui, quand on est sur des selfies, j'ai l'impression qu'on vient de lui annoncer qu'il a la syphilis à chaque fois. Regardez ses photos, j'ai fait une petite collection pour vous, un petit medley, alors non, pas celle-là forcément, mais regardez, il est au golf, il tire une gueule pas possible, là il est avec une jeune fille, il est là, ouais, quand est-ce que ça s'arrête? Ici, il tire une gueule, mais regardez-moi ça, c'est complètement, absolument lunaire. Là, regardez, alors il est en selfie, je pense qu'il a remporté la 5e Coupe Davis de sa carrière, il est là, bon, quand est-ce que ça s'arrête? Et puis enfin, même avec Ben Stiller, il tire une gueule, bon, il est pas non plus super heureux de vivre quoi. J'en connais un par contre, à contrario, qui nage dans le bonheur, c'est Casper Ruud et son immense chat, un petit peu à la Dédé. On l'écoute juste après sa victoire face à Lloyd Harris. Losers find excuses and winners find a way. Alors pour les personnes qui ne parlent pas anglais, je sais qu'il y en a énormément sur la chaîne, les perdants trouvent des excuses, il nous dit, et les gagnants trouvent une solution pour remporter les matchs, et on va le voir justement dans le coin tactique, ce qui s'est passé sur cette rencontre avant de déborder sur le Paul Rublev. C'est le rendez-vous des GOAT, c'est le coin tactique, Ruud contre Lloyd Harris, un match qui a été très intense, hyper intéressant, il y a plein de points super pertinents à détailler, 4 palettes comme d'habitude pour faire un point complet, un éventail complètement total sur une rencontre, et on va commencer par la première palette et l'isolation sur le revers de Ruud. On le sait, c'est vraiment là que le bas blesse, on a la petite faiblesse à ce niveau, au niveau de la technique de Casper Ruud, c'est plutôt du côté coup droit qu'il est vraiment extrêmement performant, côté revers il est beaucoup plus malléable, on peut plus le travailler au corps, et on le voit d'ailleurs dans les statistiques, 25 coups gagnants dans la partie en coup droit, 6 seulement en revers. Et du coup, un petit peu à la manière d'un Stefanos Tsitsipas sauvage ou d'un Roger Federer face à Rafael Nadal, il s'est fait complètement target son revers par Lloyd Harris qui a essayé d'insister au maximum de bloquer Casper Ruud de ce côté, l'empêcher de faire son décalage coup droit parce que sinon c'est absolument mortel, on le sait de ce côté-là avec Casper Ruud. Donc Harris qui est plutôt un joueur du profil avec un gros service, un gros coup droit qui essaye d'enchaîner au maximum des 1-2, il a pris le temps, il a essayé de maintenir ce dialogue dans la diagonale revers pour vraiment bloquer Casper Ruud et ça a fonctionné, il a remporté la majorité des points de plus de 9 coups, 17 points remportés sur des points de plus de 9 frappes et simplement 10 pour Ruud, ce qui est quand même assez étonnant comme stat connaissant les profils des deux joueurs et la capacité qu'a Ruud à enchaîner les rallyes et remporter ce type de points. Deuxième palette tactique dans ce match pour être tout à fait exhaustif, on a eu un Casper Ruud qui a relancé les premières balles de Lloyd Harris ici, environ à 1m50 cm de la ligne de fond, mais par contre en deuxième il se reculait. Alors quelle était l'intention derrière cette position très éloignée sur la deuxième balle? C'était d'engager le dialogue, essayer d'engager l'échange au maximum, prendre le temps. On a beaucoup de joueurs qui fonctionnent de cette façon, pensez à Dominic Thiem, à Rafael Nadal, à Daniil Medvedev aussi, très souvent il est loin sur deuxième adverse, par contre il est beaucoup plus proche sur la première et en fait l'idée c'est d'engager l'échange, de contrer aussi les kicks adverses parce qu'on le sait sur deuxième balle c'est un effet qui est très souvent utilisé, du coup vous avez un rebond très haut et vous pouvez avoir cette balle à 3-4 mètres de la ligne de fond et vous aussi en renvoyer une espèce de soucoupe volante en plein milieu du court très loin pour neutraliser votre adversaire et puis vous attirez aussi paradoxalement les montées au filet et là on le voit Harris qui va monter, qui va essayer de déposer un service volé et c'est pas une séquence dans laquelle les joueurs sont très à l'aise et du coup vous forcez votre adversaire à être plus offensif, à prendre des risques et c'est aussi une manière de l'attirer dans votre petit pied le jeu. Troisième palette, Ruud, on l'a dit, c'est un coup droit absolument titanesque, mortel, mais par contre il a une faiblesse et ça je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en parle et je pense que c'est la première fois que vous allez entendre parler de cette petite affaire, c'est il a une faiblesse quand vous le déplacez dans
la latéralité, donc il faut vraiment faire des droites-gauche et le pousser à passer sous la balle au niveau du revers. C'est-à-dire qu'en fait, si vous insistez un petit peu trop sur le coup droit, vous allez vous faire exploser. Si vous insistez un petit peu trop sur le revers, il va réussir à un moment donné à tourner autour de ce revers et à vous envoyer un énorme missile en coup droit. Donc ce qu'il faut faire avec ce joueur, c'est le faire courir, c'est le déplacer et donc le faire passer sous la balle en revers, c'est impératif. Tout ça en fait c'est un petit peu comme un millefeuille. Essayez de vous imaginer différentes strates. Le plan A de Ruud, c'est de frapper un maximum de coups droits. Le plan B, c'est ok, si tu essaies de me fixer sur le revers, moi je vais essayer de tourner. Et le plan C, un plan qu'il n'a pas envie de jouer, c'est d'être déplacé et de défendre. Et là vous le désactivez complètement. Le truc c'est qu'il faut réussir à le faire, il faut réussir à toucher des zones qui sont extrêmement risquées, près des lignes, le faire courir, le déplacer. Parce que Ruud, c'est pas un joueur très athlétique, c'est un joueur qui est endurant, c'est un joueur qui aime beaucoup contrôler l'échange avec son coup droit, mais quand il s'agit de se déplacer, quand il s'agit de défendre, c'est pas exactement ça qu'il aime faire le plus. Donc ça c'est clairement un axe pour battre ce joueur, mais le problème dans ce match, c'est qu'on a eu un Rice qui a complètement choke et à contrario un Ruud qui était en pleine confiance. Parce que oui, dernière palette sur cette rencontre, la chatte à Ruud, il a bénéficié très largement du défaut de Lloyd Harris, qui est un joueur en pleine progression, qui est 20e à la race, mais c'est la nuance entre un 9e à la race et un 20e à la race, ce petit truc, ce supplément de confiance et cette façon aussi de jouer les points clutch. Et Harris, on l'avait vu déjà contre Zverev à l'US Open, on l'a vu au fur et à mesure de sa carrière également, même ces dernières semaines, même en pleine progression, il a beaucoup de mal sur les points importants, il n'est pas clutch, il a le bras qui tremble, c'est beaucoup plus facile pour lui en début de set qu'en fin de set, ça se tend très majoritairement de son côté, et là on le voit, il va faire une grossière erreur de jugement, un passing de Ruud ici, et il va laisser filer la balle alors qu'il avait tout le loisir de la prendre, mais ça c'est symptomatique d'un joueur qui pense trop, qui doute un petit peu trop sur les points essentiels, et ça pour lui c'est encore la grosse marge de progression pour éventuellement, d'ici allez, quelques mois, aller basculer vers un top 15 et pourquoi pas un top 10, en tout cas il a déjà un bon package, notre cher Lloyd Harris. Deuxième rencontre dans ce coin tactique, Tommy Paul qui sacrifie Andrei Rublev sur l'hôtel du style. Quel match il nous a sorti Tommy Paul, quel kiff ce joueur, là ça va être une véritable déclaration d'amour que je vais vous proposer d'ici là quelques instants et pendant quelques minutes. Quelle rencontre il a sorti, quelle fluidité, quel talent, quelle main ce joueur. Alors c'est peut-être un joueur un petit peu méconnu en France, c'est un des espoirs américains, même s'il commence à avoir un petit peu d'âge, Tommy Paul il a déjà 24 ans et c'est un joueur qui a tellement de qualité, qui peut parfois pêcher par un petit peu trop de relâchement et un petit peu trop de désinvolture, mais ça peut aussi être sa qualité. C'est un petit peu comme Roger Federer qui est extrêmement relâché, mais le point de basculement entre trop relâché et faire absolument n'importe quoi, c'est la différence qu'il y a entre un Roger Federer et un Nick Kyrgios par exemple. Ici on voit Tommy Paul à la volée qui est monté 34 fois, 27 volées réussies, donc c'est un total qui est quand même assez succulent hein, quand on voit un joueur comme Andrei Rublev qui est un joueur, un véritable mur avec une grande force, qui est capable de tirer des passings extrêmement puissants, et on le voit ici donc un Paul qui va déposer une magnifique volée basse avec, vous voyez il est très bas, il va la déposer ici tranquillement et il a multiplié les montées à contre-temps, les montées surprenantes, il a essayé de terminer aussi au maximum en montant, on le sait c'est une surface qui est assez lente hein, à Indian Wells, et donc il a voulu contrer cet aspect de Rublev qui aurait pu un peu l'enfermer dans des rallyes, mais il a été extrêmement solide, il a été offensif et il mérite vraiment par son style, par son allant offensif, sa victoire, ça a été prodigieux. Deuxième palette, la grande qualité de Tommy Paul, ce sont les fulgurances. C'est un joueur qui a de la créativité, qui est capable de varier, qui a distillé quelques amortis, vous l'avez vu aussi dans la première palette, qui arrive à multiplier les montées, mais l'assurance vie de ce joueur, c'est la dynamite qu'il a en coup droit, avec un extrême relâchement. C'est pas la puissance brute et l'espèce de coup un peu saccadé de Rublev, non, lui il est tout en timing, tout en relâchement. Ici il va envoyer un missile dans la diagonale, il a fait énormément de points gagnants avec son coup droit, il a réussi à déposer parfois Rublev à 1, 2, 3 mètres de la balle, et ça clairement c'est une de ses grandes forces, avec donc cette, comme je l'ai dit, la mixité qu'il peut avoir dans son jeu, et être capable de tirer des flèches de temps en temps. Troisième palette, énorme rallye dans ce point, et on va voir ici Tommy Paul qui va déposer une succulente amortie juste derrière le câble, ça va être absolument magnifique. En plus il y avait un vent assez tourbillonnant à partir du deuxième set, on l'a vu, le vent s'est levé, et ça a été difficile hein, de pouvoir jouer dans ces conditions, mais les deux hommes se sont accrochés, c'est un petit peu Rublev hein, qui a bénéficié de ce vent qui se levait, mais on l'a vu quand même Tommy Paul qui est resté dans son match, qui a servi pour la rencontre également à 5-3 dans le troisième, qui s'est fait débreaker, qui a eu une balle de match, il aurait pu complètement vriller et il aurait pu retomber un petit peu dans ses travers de nonchalance, mais non, on a vu un joueur qui était inspiré, qui avait envie de battre un joueur qu'il respecte beaucoup, on le sait, il a une espèce d'admiration pour Rublev, et c'est pour ça aussi qu'il était extrêmement motivé hier soir. Une autre image que je voulais absolument vous montrer, c'est un coup de gueule par rapport au traitement que peuvent recevoir certains joueurs, on les connaît, hein, les Tsitsipas, les Novak Djokovic, les Alexander Zverev aussi, les petits délits de sale gueule. Ici on le voit donc, on a un Rublev qui va envoyer un missile dans la bâche, il a pété des câbles très régulièrement dans le premier set, il a envoyé des bombes, et là vous voyez, il a fait peur aux ramasseurs de balles, et ça si ça avait été un joueur comme Novak Djokovic par exemple, là tout le monde aurait fait « Oh mais quel monstre, quelle horreur ce joueur sur un court de
de tennis, Rublev il passe son temps à s'énerver du début à la fin du match, un petit peu pour rien parfois, il fait des crises de nerfs, et lui par contre il est sympa, hein, il a une petite chevelure rousse, il ne dit rien, il est marrant en conférence de presse, etc. Donc voilà, il n'y a pas forcément mort d'homme quand il fait ça, mais je suis désolé, il y a 2 poids 2 mesures à ce niveau-là. Et cette image, hein, je vous le garantis, si ça avait été un autre joueur que Andrei Rublev, on en aurait parlé pendant des heures et des heures, mais non, lui il bénéficie d'un totem d'immunité, c'est comme ça, le délit de sale gueule ne s'applique qu'à certains joueurs. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte ce soir, et vous me voyez venir, bien sûr, alors là il n'y a pas forcément beaucoup de réflexion à avoir, c'est le Murray-Zverev à partir de 22h30 sur le court numéro 1, et sinon pour les noctambules, je vous conseille un fabuleux Fognini-Tsitsipas, ça risque de péter des câbles ici et là, connaissant l'ami Fabio, donc voilà, j'espère que vous allez passer une excellente nuit à regarder du tennis, on se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, et mangez du sable.